On est lundi le 15. Ben, je suis de retour dans mon studio à Montréal. Bon, mon studio. En tout cas, avec mon équipement, bienvenue en prenant votre café. J'espère que vous allez bien. J'ai pris congé samedi dimanche parce que j'étais en déplacement. Très heureux de vous retrouver. On va parler de Pierre Poilievre qui s'implique dans le débat à Montréal. On va parler de quoi? Ah, les nouveaux fonctionnaires à Montréal, il y en a quand même un petit peu. Au Canada, il y en a un peu. Est-ce que Freeland est sur le bord de se faire mettre dehors? On va parler de ça. On va parler de Nordvolt, le prix des maisons. Un paquet d'affaires. On va parler de mon voyage en Tunisie, mon retour au Québec, tout ce qu'on va faire prochainement. Donc, ce soit tranquillement, un show plus relax. Bon retour, si vous partez en vacances, bien, bon début de vacances pour vous, parce que là, il y a des vacances pour tout le monde, il y en a qui reviennent. Moi, je suis de retour et prêt à attaquer le restant de l'année. C'est le fun de prendre des vacances au début. On va parler de tout ça. On va parler de tout ça. C'est quand même le fun de prendre des vacances au début juillet parce que à l'étranger, parce que le Québec est beau, puis je veux prendre le temps de visiter le Québec aussi. Donc, ça me permet de faire ça. Et surtout, ben, de développer des produits. Hein. On en travaille beaucoup, beaucoup. Il y a toujours les questions qui reviennent. Est-ce que je devrais avoir un seul produit puis pousser le marketing pour un seul produit? Regardez Clarkson Farm, regardez certains nouveaux agriculteurs. C'est pas ça, l'agriculture d'aujourd'hui. Il faut être multiculture, il faut développer un paquet de choses et en autant que ça se développe. Regardez tous les produits qu'on est en train de développer autour de l'ail. C'est fantastique tout ce qu'on est en train de développer, mais en même temps, je fais du soya, j'ai des grandes terres, du tournesol, donc je regarde qu'est-ce que je pourrais enlever, mais c'est pas ça. Le but, c'est de faire un grand magasin général de produits de la terre et c'est ce qu'on fait. Donc non, on n'aura pas un seul produit, puis oui, on va en rajouter encore à chaque nouvelle idée, puis à chaque fois qu'on ne veut pas gaspiller. Regardez, on va sortir des produits avec la plure d'ail noir. Au lieu de l'acheter, on l'a gardé, mais à force de faire des tests, on fait des produits maintenant qu'on n'a pas encore disponibles. Un vinaigre d'ail noir et aussi du poivre d'ail noir. Donc tout ça, hein, c'est des produits qui s'en viennent. Je suis revenu samedi soir à l'aéroport et une des choses qui m'a le plus marqué, qui marchait à côté de nous, Marilyn et moi, on se regardait, on se dit, my God, ça ne fit pas. Un prêtre avec la toge noire, vraiment, vraiment, le collet et tout, qui marchait à côté de nous. Beau bonhomme, mais avec un iPhone d'en face. Et ça ne matchait pas. Le look qu'il avait et ce qu'il faisait comme profession, c'était spécial. Et de voir qu'il y a encore des gens qui ont le goût de se lancer dans la prêtrise, ben je soulève mon chapeau à ça. Ça m'a surpris beaucoup. Puis honnêtement, bravo, bravo, parce que, écoute, c'est en déclin, pas pire. Donc, qu'un jeune garçon de à peu près 6 pieds 3, il avait peut-être maximum 30 ans, beau bonhomme qui décide d'aller là-dedans, ben écoute, c'est surprenant. Mais il y avait un téléphone d'en face, donc il n'est pas si déconnecté que ça de la réalité d'aujourd'hui. Hein. Bien entendu, en sortant de l'avion aussi samedi, j'ai vu les nouvelles sur Trump, donc j'ai lu ça beaucoup comme vous autres. On regarde toute la théorie du complot ressort. Pourquoi qu'il a pas été, le tireur n'a pas été enlevé avant alors que les gens l'avaient vu. Mais quelle tristesse. Qu'on aime ou pas Donald Trump, on ne veut pas, hein, pas on veut pas qu'il y ait de tentative. Moi, je suis contre ça. Bien entendu, il y en a qui disent hey, il aurait dû le frapper puis on s'en serait débarrassé. On ne veut pas ça dans nos vies. C'est pas comme ça. Il y en a eu plusieurs ex-présidents ou candidats à la présidence qui se sont fait tirer dans l'histoire des États-Unis. Ça revient encore avec le débat des armes, qui n'a aucun sens. Aucun sens. Et finalement, ben, quand tu reviens à Montréal, il y a toujours le stress quand tu débarques de l'avion. Où c'est que ça va chier? Hein? C'est tout le temps ça. Est-ce que je vais attendre comme un con aux douanes? Pas cette fois-ci, ça a super bien été. Mais si tu n'attends pas quelque part, tu attends à l'autre place. Et c'est les valises. 45 minutes d'attente pour les valises. Au moins, il était là. Hein? Donc, mais quand même. Pourquoi ça prend autant de temps que ça? Je parlais avec des gens sur TikTok hier.
Puis il y a un gars qui me disait, j'ai toujours l'impression qu'elles sont en pause quand moi j'arrive. J'ai aussi la même impression. Hein? En lisant les journaux dans l'avion, bien entendu, je suis tombé sur des bijoux. Hein, 4400, il y a 4 412 000 personnes qui sont des employés publics et parapublics au Canada. C'est énorme. Hein? Ça représente 21,5 de tous les travailleurs du Canada. Donc, lorsqu'on se vante d'avoir un taux de chômage pas très élevé, oh my God, j'essaie de parler bien, pas très élevé au Canada qui est de 6 bien, et là, la réponse, hein, les gouvernements fédéraux et provinciaux et toutes les entreprises autour ont surembauché parce que la population a augmenté que de 12,2 alors qu'on a augmenté de 21,5 le, le, le nombre de travailleurs. C'est des milliards qu'on doit payer avec des fonds de pension à vie. Là, hein? C'est ça qui arrive. Ces gens-là sont permanents, fonds de pension à vie, sécurité d'emploi, tout ça. Mais pourquoi? Parce que la bureaucratie augmente pour rencontrer les besoins de la bureaucratie. Donc, c'est rendu presque l'équivalent des sociologues qui étudient en sociologie pour enseigner aux futurs élèves en sociologie qui vont devenir professeurs pour la sociologie. Vous voyez le cercle vicieux, là? Bien, c'est exactement ce qui se passe avec les employés de la bureaucratie. Ils se créent d'ouvrages pour se donner de l'ouvrage à eux et ça devient un cercle vicieux. Sincèrement, on a besoin d'un coup de hache à l'Argentine. Ça ne marche pas tellement bien encore à l'Argentine. Ce n'est pas du jour au lendemain que tu peux mettre la hache dans un système et que tout retombe comme il faut. Mais sincèrement, il va falloir mettre la hache là-dedans, ça n'a pas de bon sens. Il va falloir passer par un système austère. On va entendre parler d'austérité si on veut régler ça. Mais vous êtes d'accord avec ça, vous? Vous pensez que c'est normal que la population augmente de 12,2 puis augmente le nombre d'employés de 21 Si vous pensez que c'est normal, ce n'est pas normal. C'est un laisser-aller, une non-gestion. Et souvent, bien, regarde, on a un employé, donc on embauche des gens. Et c'est pour ça que je vous parle constamment de gratuité du transport en commun pour enlever toute la niaiserie. On charge un frais qui fait partie de nos taxes de maison. Là, un peu comme la taxe scolaire est venue. Puis là, tu charges 50$, mais tu congédies tous les gens qui sont dans le système de facturation et de paiement des sociétés de transport. Il faut arrêter ça, tout simplement, parce que ça n'a aucun maudit bon sens. Hein? Est-ce que Christophe Freeland a encore des chances avec Justin Trudeau? La réponse est non. Quand tu commences à faire couler des informations, ça ne passe pas ces réformes. Et Trudeau, il est content d'avoir passé toutes ces réformes pour attaquer le gain capital et toutes les choses. Christophe Freeland, qui ne comprend rien aux finances, hein, même Kevin O'Leary a fait une sortie assez forte là-dessus, bien là, elle est comme mise sur les lignes de côté. Et là, le nom de Mark Carney, l'ancien de la banque, sort de plus en plus. Puis là, dans tous les journaux, c'est analysé de fond en comble. Quand Bill Morneau s'est fait montrer la porte, puis il est obligé de prendre la porte qu'on lui a montrée, l'ancien vice-président, l'ancien ministre des Finances, ben c'est exactement le même pattern que Christophe Freeland. Donc, Christophe Freeland est sur les lignes de sortie. Est-ce qu'elle va retourner aux affaires internationales? C'est des affaires à Mélanie Joly. Donc, est-ce qu'il y a un remaniement à venir? Ça semble être de plus en plus le cas. Mais Christophe Freeland, les carottes sont cuites. Je n'ai pas encore le menu puis tout ça. Je vais recommencer ça demain, de mettre le menu en place avec les sujets, donc avec les timestamps aussi que je mets normalement en bas. Mais on va recommencer ça demain. Là, je suis en train de me dérouiller un petit peu. Hein? Vous savez, la piquerie qu'on a eue à côté d'une école secondaire, hein, une école primaire, je pense, à Montréal, qui a eu cette bonne idée-là, hein, qui a pensé d'avoir une piquerie avec des junkies qui vont venir attendre que les portes ouvrent parce que ce n'est pas 24 heures, à côté d'une école? What could go wrong? Bien, tout est allé tout croche, tout simplement. Hein? Est-ce que c'est ça qu'on veut montrer aux enfants? Je sais bien qu'il faut la mettre quelque part, mais est-ce qu'on veut ça, des centres de piquerie supervisés? Est-ce qu'on veut vraiment ça dans notre société? Pierre Poilievre dit que Trudeau devrait les fermer. Encore là, Poilievre, il vient marcher sur les pieds de Valérie Plante là-dessus, mais il a raison. Je ne sais pas où on doit les mettre. Hein. Si on en veut dans notre société, je suis assez plus ou moins d'accord avec ça.
parce que je comprends pas qu'on doit payer pour... Je comprends les problèmes de drogue, puis d'addiction, puis tout ça, mais il y a un moment donné, à combien qu'on doit aider les gens, comment qu'on doit les aider, est-ce que c'est normal que quelqu'un vienne se shooter un produit illégal de façon légale après? Je ne le sais pas. Je n'ai pas la réponse à ça, mais définitivement que ce n'est pas à côté d'une école la réponse. Et ceux qui ont pensé à ça, des méchants incompétents. Puis Pierre Poilievre a raison. Et on risque de voir Pierre Poilievre de plus en plus à Montréal dans la prochaine année pour venir marcher ses pieds de Valérie Plante, avec raison. Donc, voilà. Voilà. Avec Griffintown, il y a eu un autre... je vais manger des fois au restaurant Moretti, qui avait déjà eu une attaque en pleine nuit. Le restaurant en face, Palma, a reçu une attaque aussi. Pourquoi? On ne le sait pas. Les vitres cassées, des gens qui tirent des vitres. Ça, c'est leur problème à eux. J'aime beaucoup ce coin-là, mais crème, si ça commence à se tirer dessus, c'est pas mal moins drôle, mais ça, c'est le shit qu'ils doivent régler ensemble. Mais c'est pas tout le temps des enfants de cœur qui gèrent des restaurants. Et il y a tout le temps des règles de pouvoir. Il y a souvent du blanchiment d'argent dans des restaurants aussi. C'est une belle façon pour le crime organisé aussi de venir contrôler quelque chose de légal. Parce que quand tu regardes la beauté de certains restaurants, tu dis comment ils font pour arriver? Hein? Ben, c'est peut-être parce qu'il y avait de l'argent qui n'était pas comptabilisé. Hein? Est-ce que votre emploi va être remplacé par une maudite machine? Ça, c'est le titre du Journal de Montréal. La maudite machine, c'est l'intelligence artificielle. Et je vous en parle pas presque tous les jours. Je vous en parle tous les journées de ma vie que je vous parle d'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que ça fait partie de nos vies. Que ce soit au point de vue financier, que ce soit au point de vue facilité. J'achetais le logiciel Antidote pour faire corriger mes textes avant, puis maintenant. Je le donne à l'intelligence, il me le corrige, mon texte. Il peut me le traduire dans toutes les langues que je veux. Donc, ça fait partie de nos vies. Donc, c'est certain que les secrétaires de direction, toutes des tâches qu'on dit à quelqu'un, regarde, peux-tu me vérifier ça? Ça, c'est fini, là. À moins d'être paresseux, là, tu peux passer ton texte puis le faire comme tu veux avec l'intelligence artificielle, en bâtissant des prompts. Donc, est-ce que votre job va être remplacé par des maudites machines? Bien, si on regarde même des employés d'usine, Tesla veut avoir des usines sans employés. Xiaomi, en tout cas un fabricant d'auto chinoise qui fait des téléphones aussi, a des usines sans employés, que des robots. Donc oui, votre job est susceptible d'être remplacé par une maudite machine. C'est pas une maudite machine. Qui c'est qui aime ça, faire des tâches répétitives? Il y en a qui aiment ça, mais c'est la plupart des gens qui n'aiment pas ça. La preuve, regardez dans les champs au Québec, hein, il n'y a pas grand Québécois. Ils n'aiment pas se pencher à arracher une mauvaise herbe qui est une tâche répétitive, qui n'est pas difficile, qui est juste long et ardu. Donc, on veut des machines pour remplacer tout ça. Puis, ce n'est pas des maudites machines, c'est enfin. Enfin, mais tu sais, le Journal de Montréal est tellement syndicaliste, tellement de gauche, qui dit la maudite machine. C'est pas une maudite machine, c'est l'intelligence artificielle. Puis l'intelligence artificielle est aussi en train d'enrichir plusieurs personnes qui ont investi à la bourse dans le S&P 500, entre autres, dans toutes les compagnies de technologie. Donc, l'intelligence artificielle, c'est enfin une résolution à des problèmes qu'on avait, de société, bien entendu. Hein? Il y a 300 ans, il n'y avait pas des problèmes de secrétaires et de choses comme ça. Il y en avait, mais on s'est développé un paquet de technologies qu'on fait des tâches répétitives. On a toujours pensé que l'ordinateur était pour remplacer nos vies, mais ce n'est pas le cas. Au contraire, on est devenu esclave des ordinateurs. Enfin, l'intelligence artificielle vient nous aider à ne plus être esclave de notre ordinateur, mais à l'utiliser, cet ordinateur-là. Voilà. On s'en va en finance. BMW a laissé tomber Nordvolt dernièrement. Un contrat de 3 milliards qui est tombé à l'eau. Volkswagen commence à penser, hein, les rumeurs courent que Volkswagen va laisser tomber Nordvolt aussi parce que ça leur prend trop de temps à livrer la marchandise. Mais encore là, ça ne prend pas un devin pour comprendre qu'une start-up qui se lance à ouvrir des usines partout parce que ça presse, il faut aller vite, il faut aller vite, il faut aller vite. Mais comment que le même dirigeant peut gérer 5-6 nouvelles
infrastructure. Pendant qu'il est ici, là, l'ancien de Tesla qui gère Nordvolt, parce qu'on aime ça l'appeler de même, Sereti, il n'est pas en Suède. Quand il n'est pas en Suède, il n'est pas ici. Quand il n'est pas sinon, il n'est pas en Allemagne, il n'est pas derrière les bureaux en train de faire du marketing, en train de développer l'entreprise. Il court après des fonds. Bien, ce qui devait arriver va arriver. Puis ici, il ne faut pas oublier, Nordvolt, là, il y a un client mystère, hein? Un client d'ancrage qui appelle, qu'on ne sait pas c'est qui. On ne le saura jamais parce que ça ne verra pas le jour. Notre Volt est arrêté en ce moment. Selon l'article, il est arrêté. Je n'ai pas été voir moi-même pour voir s'il y a des allées et venues, mais le site est à l'arrêt. Ils vont dire que c'est à cause de l'été, mais ça pressait pourtant qu'on l'ouvre. Ils vont faire une revue stratégique. C'est bien évident qu'ils ne continueront pas. Ils n'ont pas les fonds. Ils viennent de perdre 1,6 milliard. Et il faut pomper de l'argent à l'infini là-dedans. Ils vont recentrer dans les usines qui sont déjà ouvertes parce qu'ils ont de la concurrence chinoise, qu'ils veulent ou non. C'est peut-être pas fermé à jamais, mais on peut voir qu'encore là, les gouvernements ont joué au gamble. Hein? Ils ont gamblé pour avoir. Et ça continue. Là. Joe Biden continue à vouloir convertir toutes les usines de batteries, d'auto actuelles à l'électrique. On a décidé, un peu comme le VHS puis le bêta, hein? On a décidé, voici ce qu'on veut, nous autres, et vous allez l'utiliser coûte que coûte, on s'en balance, c'est l'électrique. Est-ce que l'hydrogène est mis de côté totalement? Hein? Est-ce que le nucléaire, on n'est pas rendu là pour le nucléaire dans les voitures, mais toute autre technologie ne tient plus la route. On a décidé que 2035, c'était l'électrique et on va l'utiliser, l'électrique de force. Donc, en attendant, il y a beaucoup de fonds publics qui est gaspillé là-dedans. Hein? Le prix des maisons augmente, mais pas autant. Tout le monde se vante d'avoir sa maison. Moi, j'ai payé tant par vos temps. Oui, à l'augmentation de 4,9 l'année passée. Cette année, c'est 2,5. 2,5, ça ne couvre pas l'inflation actuelle. Parce que l'inflation actuelle là, au Canada est 2,9. Donc, votre maison, par rapport à l'inflation, perd de l'argent. Ce qui n'est pas beaucoup. Hein. Je regarde sur ma rue ici, là. Je ne sais pas s'il y en a qui sont serrés financièrement, mais il y a un méchant paquet à vendre tout d'un coup. Je ne sais pas si les gens veulent profiter justement de la plus-value qu'il y a eu dernièrement, mais je n'ai jamais vu autant de maisons à vendre à Outremont qu'actuellement. Hein? C'est assez élevé le nombre de maisons à vendre. Parlant d'auto électrique, hein, j'aurais dû en parler avant, mais vous savez, quand une nouvelle technologie voit le jour, comme là, on a l'Apple Vision Pro qui vient de sortir. Donc, ça vaut 5 000 $. Qui va l'acheter? Les early adopters. Est-ce que j'en fais partie? Pas vraiment. Je vais en faire partie si je vois qu'une entreprise a un avantage concurrentiel à l'utiliser pour faire des directs. Admettons là, que je voudrais faire des directs dans le shipping. Puis je peux le faire avec l'Apple Vision Pro et augmenter l'expérience client. Je vais le faire. Ben oui, je ne suis pas un con. Là. Si ça peut fonctionner, je vais le faire pour augmenter l'expérience qu'on a dans des directs. Ça, je le ferai parce que les directs font partie du modèle d'affaires de mon entreprise. Si je peux faire des enregistrements pendant que je travaille dans un tracteur, je vais le faire pour faire des vidéos. Ça, je suis prêt à investir, mais ce n'est pas une dépense, ce sera un investissement pour aider mon entreprise. On est au tout début. Donc, on va voir les prix d'Apple Vision Pro diminuer de plus en plus et c'est normal. Comme toute nouvelle technologie. Bien, ce qui se passe avec les batteries, c'est la même chose. Les prix diminuent de plus en plus. Donc, le problème, c'est qu'on achète des autos qui sont appelées à diminuer dans le temps. Donc, c'est un peu comme la déflation. Hein? Qu'est-ce qui se passe dans la déflation? Tu retardes ton achat parce que ça va toujours coûter de moins en moins cher parce qu'il y a plus de gens qui l'achètent. La technologie s'améliore. Par même temps, bien, ils mettent de plus en plus de technologie pour aider à la conduite. Donc, c'est un peu, moi je retarde l'achat de ça, puis à un moment donné, c'est parce que même quand on va l'acheter, on le sait que la technologie va être déjà dépassée, comme quand on achetait des ordinateurs en 1986, là. L'ordinateur coûtait 3500, puis tu avais une disquette là, dessus. C'était vrai, c'était le prix, 3600 $, un ami à l'université qui avait acheté un ordinateur. Donc on peut voir maintenant qu'un ordinateur, ça ne coûte rien, 300 $, puis tu as un écran avec, mais un clavier, là, c'était pas le cas dans le temps, mais il va se passer la même chose. Donc le problème, c'est qu'on essaye de dire que les autos électriques, c'est bon, tant mieux. Mais le remplacement des autos électriques qu'on va faire risque d'être assez être régulier parce qu'on va vouloir changer alors que pour rentabiliser la batterie, il faut qu'on la dure au moins 8 ans. Donc, on peut voir que c'est un peu
à l'encontre. Donc, est-ce qu'on est capable de remplacer les batteries? Ce n'est pas modulaire. Hein? En Chine, ils travaillent là-dessus, sur la modularité des autos, mais on n'est pas là encore ici. Donc, j'ai comme l'impression qu'à court terme, on n'aura pas les gains climatiques qu'on va aller chercher. On va paraître bien, mais on n'aura pas les gains climatiques qu'on va aller chercher encore. Hein? Hey, le renouvellement d'hypothèque, hein, je vous en ai parlé plusieurs fois, parce qu'il y a toujours des alarmistes. Puis bon, des fois, je reprends la nouvelle, puis je peux faire partie des gens qui font des fausses alarmes par rapport à l'inflation et le renouvellement des hypothèques. Le renouvellement des hypothèques est presque comblé parce que la plupart, il y a encore des gens qui ont encore un taux d'intérêt assez bas, mais là, ça fait quand même un bon cycle de 3 à 4 ans qui vient de passer. Il en reste encore qui a un taux d'intérêt assez bas. La beauté, c'est que ça commence à diminuer. Mais on s'attendait à avoir une inflation monstre, des reprises de maisons, des gens qui ne sont pas capables de reprendre. Le marché de l'immobilier était supposé s'effondrer parce que quand tu avais pris une hypothèque, mettons, à 2 versus à 7 ça coûte pas mal plus cher. L'inflation était pour monter dans le tapis. Il n'y a rien de ça qui s'est passé. Tout va bien. Il y en a certainement qui tombent, là, bien entendu, c'est normal, mais la plupart, pas du tout. On n'a pas eu de vague. En tout cas, les chiffres ne sont pas encore sortis, mais j'entends pas, je ne vois pas dans les journaux ce genre de nouvelles à travers les États-Unis, l'Angleterre, la France, puis même ici. Donc, ça n'a pas été, c'était un pétard mouillé encore. Quand on fait des prévisions, là, hein, c'est assez difficile de voir parce que les gens font des choix par la suite. Ils vont couper quelque chose avant de couper, bien entendu, la maison que tu habites. Il faut que tu habites quelque part, puis tu n'as pas de loyer en retour, à moins que tu te pousses de plus en plus loin. Hein? Ah bien, dans les insolites, écoutez, si vous suivez les journaux un peu à travers le monde et les vedettes, il y a un mariage en Inde en ce moment du fils de l'homme le plus riche de l'Inde. Et il est évalué que le mariage vaut à peu près 100 millions que ça coûte faire le mariage, sinon plus. Toutes les vedettes sont là. Hein. Nomme un ancien premier ministre, il est là. Je suis surpris que Justin n'est pas là non plus. Mais il y a beaucoup de chanteurs. Les Kardashians sont là. Katy Perry. Quand tu demandes à un chanteur comme Katy Perry d'aller faire une coupe de tunes privée comme ça, c'est 5 à 10 millions. Donc, ça coûte probablement plus que 100 millions. C'est de la démesure. Puis, tu sais, des fois, on veut taper sur les riches, disant que ils exagèrent. Bien, ça, honnêtement, tu sais, il faut que tu te gardes une gêne. Moi, je regarde ça, là, puis tous les riches qui sont là, Mark Zuckerberg, nommez-le, ils sont tous là. Ils vont tous y aller à ce mariage-là. Pourquoi? S'il y a quelque part de la démesure et de l'étalage d'argent sans raison. Là. Tu sais, ça dure 4 jours, ce mariage-là, puis ça fait aucun sens. Aucun sens. Ils ont le droit. Tout le monde qui est là a le droit. Mais à un moment donné, c'est là que les gens peuvent bien détester les riches quand il y a de l'exposure sur regarder qu'est-ce que je peux faire avec l'argent. Tu peux le faire un petit peu plus privé que d'appeler les journaux et tout le monde pour qu'ils mettent leur selfie et leur Instagram pour dire j'étais là. C'est ça, c'est un peu effronté, disons. Ils ont le droit, mais c'est un peu effronté. Eh bien voilà, je peux enfin dire ceci. Merci d'être là. Et on recommence demain avec les menus et les chapitres. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Bye. Oh, pas ça, c'est ça.